Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 147 de mon défi de 365 jours de live. Ça me gratte derrière l'oreille. On parle de moi. J'avais envie de vous faire une vraie masterclass ce soir. Aujourd'hui était une journée de crise. Gestion de crise aujourd'hui avec un ego en mode défense. Que ce soit chez mes clientes, que ce soit dans ma famille, que ce soit moi-même du coup. Un ego en mode défense parce que blessure activée, notamment blessure d'injustice, blessure d'abandon. Et donc, je vais te parler du point de bascule. Je sais pas si ça peut s'interpréter comme ça, mais moi je vais l'appeler comme ça. C'est un point de bascule. Il y a certaines situations dans ta vie où tu vas réagir émotionnellement de façon très vive, très impulsive, tu vois. Ça va activer ta blessure, ton ego va se mettre en mode défense et paf, tu vas réagir au quart de tour, tu vas réagir au taquet. Et donc, tu risques, c'est même sûr que si tu réagis, si tu décides de répondre aussitôt sous le coup de l'émotion, tu vas répondre en mode blessure. Donc, c'est-à-dire que la blessure va réactiver toutes les situations où tu as ressenti cette blessure. Et si c'est par rapport à une relation, peu importe laquelle, mais cette relation a déjà déclenché cette blessure à plusieurs reprises, le fait que ça la redéclenche de nouveau et que tu réagisses sous le coup de l'émotion liée à la blessure, ça va enclencher le souvenir de toutes les activations précédentes. Et donc, au lieu de réagir émotionnellement que sur une action ou que sur cette situation-là précise, par-dessus, ton ego en mode défense va faire ressurgir les anciens souvenirs, tout le caca là que tu avais accumulé les fois précédentes, et donc ça va te faire une montagne de caca. Et donc tes émotions, en réponse à la situation qui est comme ça, avec l'accumulation de caca des anciennes expériences avec cette relation, va faire une réaction comme ça, où la personne ne va rien comprendre. Elle dit, bah attends, la situation, elle n'est quand même pas au point de réagir à l'excès comme ça. Mais ce qu'elle ne sait pas, cette personne-là en face de toi, c'est que toi, non seulement tu as cette situation-là, qui vient de démarrer, qui a enclenché la blessure, mais il y a toutes celles qui se sont réactivées des fois précédentes où t'as rien dit, où t'as encaissé, où t'as pas posé tes limites, où la blessure s'est activée, mais que t'as voilà, juste accumulé à l'intérieur de toi en pensant dire j'en ai rien à faire, allez je passe au-dessus, nanana. Non, ça s'est accumulé à l'intérieur. Tu pensais que c'était fini et le moment où ta blessure est réactivée, pouf, tous les autres sentiments que tu pensais avoir oubliés, ils ressurgissent et ils viennent recouvrir la situation en question qui était juste ça, qui était pas grand chose au final, mais avec toutes les autres, bah ça. Donc la réaction, elle est en fonction de ça, alors que la situation, c'est ça. Et là, c'est problématique. Parce que la personne en face, elle va pas comprendre que tu exploses de colère comme ça, ou que tu exploses de pleurs, ou selon qui tu es, la sensibilité que tu as, et voilà. Soit c'est beaucoup de colère, soit c'est beaucoup de tristesse, soit c'est beaucoup d'anxiété qui provoque des pleurs, ou soit c'est beaucoup de stress qui provoque de la nervosité, enfin bon bref, chacun réagit vraiment différemment selon son profil de personnalité.
Et donc, ça engendre une incompréhension de la part de la personne en face. Ça engendre une communication erronée. Enfin, on finit par plus comprendre. L'autre, il comprend pas pourquoi tu réagis à l'excès comme ça. Toi, ça t'énerve que l'autre comprenne pas que tu réagisses à l'excès comme ça, parce que toi, il y a tous les autres bagages des autres fois, que tu t'es fait avoir et que c'était pas juste et que ceci et que cela. Mais l'autre, il s'en souvient pas, l'autre, puisque les dernières fois, t'avais rien dit. Les dernières fois, t'avais accepté. Les dernières fois, t'avais arrangé. Donc là, il comprend pas qu'en fait, là, tu remues la merde, en fait, ou tu reviens sur des situations que lui pensait résolues. Et c'est là que l'incompréhension arrive, c'est là que la colère arrive, c'est là que le conflit arrive, et c'est là que il y a des tensions qui se créent et qui persistent, en fait, et ça crée des gros clashs qui n'auraient pas lieu d'être si la blessure avait été soignée au fur et à mesure, en fait. Donc, aujourd'hui était une journée de crise pour plusieurs personnes, que ce soit dans ma famille ou que ce soit avec mes clientes. Et on aurait dit que tout le monde s'était donné le mot. Est-ce que la lune y est pour quelque chose? Je ne sais pas, c'est fort possible, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'était une journée comme ça. Donc, comme dans cette situation, ça touchait un de mes enfants, forcément, moi, à mon niveau à moi, ça a activé mon besoin de protection par rapport à mon enfant, donc une blessure qui engendre le fait que je veux surprotéger mon enfant et que je veux agir à sa place, ce qui est pas bon du tout, quoi. Mais voilà, autant moi je peux, on va dire, accompagner les autres par rapport à la situation, autant moi, il y a des fois, je reconnais, et puis des fois, je reconnais pas pour moi-même, quoi. Enfin, ça dépend des fois, ça dépend à quel niveau c'est. Et des fois, on peut me, on peut me dire directement que voilà, je surréagis, mais des fois, on me dit rien, et du coup, faut que j'arrive à le détecter moi-même, ce qui n'est pas forcément évident. C'est toujours mieux quand tu as quelqu'un qui peut t'aider. Mais bon, toujours est-il que là où j'ai pu reconnaître mon ego, l'activation défense de mon ego, c'est que ma fille donc m'a dit, enfin, elle m'a dit elle m'a donné une réponse. Je lui ai demandé son avis en fait, et sa réponse m'a permis de voir que c'était mon ego qui s'était mis en mode défense. Et j'ai dit, purée, ok, là je suis en mode surprotection, faut pas que je surprotège mes enfants. Ils doivent aussi faire leur cheminement et assumer les situations et apprendre à les gérer, à gérer leurs émotions et puis à y répondre, etc. Donc là j'ai pu voir que mon mode défense était activé. Et bref, tout ça pour dire que je voulais arriver où là, avec tout ça? Attends, j'essaye de regarder. Je vais pas voir le titre. Tout ça pour dire que quand tu laisses ta blessure activée sans rectifier, oui, c'est le point de bascule, ouais, c'est ça que je voulais parler. Quand tu laisses juste la blessure être activée, que tu te rends pas compte que c'est ton ego qui s'est mis en mode défense et que du coup tu amplifies la situation par rapport à ce que tu as vécu précédemment qui n'a finalement pas été guéri, tu vois, c'est l'accumulation du placard. Tu surréagis et donc tu crées soit un conflit ou des tensions supplémentaires ou une incompréhension, un manque de communication. Bref, ça peut aller très très loin. Et donc, le point de bascule se situe où? Il se situe au moment où tu comprends que c'est ton ego qui s'est mis en mode défense et tu t'en rends compte quand tu commences à te souvenir
des fois précédentes où tu t'es fait avoir, où tu as eu honte, enfin, selon la blessure que tu as, où tu as eu, tu as trouvé la situation injuste, ou tu t'es senti abandonné, tu t'es senti rejeté, enfin voilà, selon la blessure, tu vas, dans une situation donnée, quand elle est déclenchée, repenser à toutes les situations où tu as ressenti exactement la même émotion, et donc rajouter ça, surtout si c'est avec la même personne, rajouter ça au truc, et décupler ta réaction, exagérer ta réaction en même temps, par rapport à la situation donnée aujourd'hui, à l'instant présent. Et le point de bascule, c'est de ne pas réagir tout de suite. C'est-à-dire que tu vas avoir l'émotion qui va arriver, tu vas commencer à ressasser, à repenser à toutes les situations où tu as ressenti cette même émotion, où la blessure a été déclenchée, et tu vas te stopper là, tu dis, je ne vais pas répondre tout de suite. Je ne vais pas répondre tout de suite, je vais attendre de me calmer pour répondre après, pas en mode blessure, mais en mode résilience, en mode je refuse que mon ego prenne le pas en fait sur cette situation donnée, et je vais réagir uniquement par rapport à cette situation donnée là présente. Et c'est pas facile à faire quand on n'a pas compris le mécanisme des blessures, qu'on n'a pas compris le rôle de l'ego dans tout ça, et qu'on n'a pas compris qu'on avait le choix de réagir différemment aux situations. Et tout ça, je te l'apprends que ce soit dans mes accompagnements individuels ou mon accompagnement clé en main. Et donc, guérison, qui s'appelle guérison. Et quand tu arrives à faire ce point de bascule, tu ne vas pas tenir compte des couches supplémentaires qui correspondent aux situations précédentes où tu as ressenti la blessure. Tu vas te focaliser uniquement sur la situation actuelle, et tu vas dire, ok, déjà pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc là, bien sûr, c'est l'ego qui va se mettre en mode défense et qui va répondre. Et tu vas dire, ok, si je ne veux pas que ressentir cette blessure, ressentir cette émotion, qu'est-ce qu'il faudrait que je communique? Quelle est la réponse? Qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle est la réponse que je pourrais donner pour ne pas ressentir cette blessure en fait? Et à partir de là, tu vas calmer tes émotions, ce qui va diminuer la puissance de ton ego qui est en mode défense, donc il va se remettre en mode normal, en mode sécurité, voilà. Ton ego va se remettre en mode sécurité. Tu vas pouvoir réfléchir de façon rationnelle, voir le pour et le contre, le pourquoi du comment, voir la réalité de la situation sans le filtre de ta blessure. Et à partir de là, tu vas pouvoir proposer des solutions, faire des suggestions et surtout répondre avec calme, ce qui permet une communication beaucoup plus fluide et claire. Tu vas avoir la possibilité de poser tes limites, tu vas avoir la possibilité d'échanger en fait sur la situation, sans que ça prenne des proportions émotionnelles gigantesques, que ce soit des disputes, de la colère, des tensions, enfin bon bref. Et donc, la solution va être trouvée, qui va être au bénéfice des deux parties, et ce qui va permettre la guérison de la blessure dans cette situation donnée. Donc en fait, c'est ça. Le point de bascule, c'est de comprendre qu'on réagit, que notre ego réagit à partir de notre blessure, ne pas répondre aussitôt pour prendre du recul, reprendre sa place et son pouvoir sans le filtre de la blessure pour pouvoir répondre, donner une réponse rationnelle et une réponse comment dire, une réponse qui sera
comprise, mieux comprise. Une réponse qui sera mieux comprise parce qu'on pourra donner des explications claires et on pourra trouver des solutions adaptées pour les deux parties en fait. On trouve un terrain d'entente, tout simplement. Et donc voilà, c'est ce que j'ai géré aujourd'hui, à la fois pour moi et à la fois pour ceux que j'ai accompagnés aujourd'hui, que ce soit ma famille ou mes clientes. Et du coup, j'ai montré aussi, enfin j'ai pu montrer aussi un petit peu la marche à suivre, comment détecter quand c'est ton ego qui se met en mode défense, et le résultat, une fois que tu as eu ce point de bascule, ce qui aurait eu lieu potentiellement si tu avais laissé ton ego réagir au travers de la blessure, et avec la situation, une fois que tu as pris suffisamment de recul, que tu as calmé ton ego et que tu t'es remis en mode sécurité pour pouvoir répondre à la situation de façon beaucoup plus sereine et apaisée. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que dans chaque situation, une solution a été trouvée qui a apaisé les tensions, qui a apaisé tout le monde et qui finalement, c'est comme si, comment dire, on refermait une plaie qui s'était réouverte en fait. Tu as une cicatrice, hop, tu cognes dans la cicatrice, elle s'ouvre à nouveau. Tu prends le temps de la désinfecter, donc tu réponds pas aussitôt, tu prends le temps de la désinfecter. Elle cicatrise et là tu peux répondre, elle cicatrise de nouveau et donc tu peux de nouveau vivre ta vie de façon beaucoup plus sereine. Donc rester très vigilant, reste très vigilant, très vigilante sur à partir de quel espace tu réponds à une situation. Est-ce que c'est à partir d'une blessure ou est-ce que c'est à partir d'un espace beaucoup plus doux qui correspond à tes limites. Et donc, ce matin, je travaillais, en plus, c'est très drôle parce que ce matin, je travaillais sur mon prochain programme qui s'appellera Libération et qui est justement sur les limites à poser en fait pour éviter que les blessures s'activent. Parce que pourquoi les blessures s'activent? Elles s'activent parce qu'on a accepté des choses, parce que on veut être aimé, parce que on a peur d'avoir honte, parce que on a peur d'être rejeté, parce que on a peur que ce soit injuste. Donc on accepte des choses, on ne met pas de limites. Et à un moment donné, forcément, l'accumulation de tout ça, de plusieurs situations où on n'a pas posé de limites, bah ça s'accumule en fait, tu sais, le caca qui s'accumule comme ça. Et au bout d'un moment, bah c'est la cocotte minute qui bah, fait et puis à un moment donné, elle explose. Et souvent, dans des situations où il n'y a pas lieu d'exploser comme ça. Mais comme avant, on n'a pas su poser ses limites, à ce moment-là, au bout d'un moment, on accumule trop et ça explose. Souvent dans des situations où vraiment c'est ridicule. En plus, c'est ça. Souvent, c'est dans des situations où c'est ridicule. Qu'on aurait pu s'énerver bien avant, mais notre cocotte minute, elle explose au moment où la situation est la plus ridicule possible. C'est souvent le cas. Et donc, ça crée des conflits, des situations très inconfortables, très malsaines. Enfin bon, bref. Et donc voilà, je suis en cours de préparation pour vous proposer cet accompagnement de libération pour poser ses limites et pour dépasser ses propres limites. Et ça va vraiment compléter le programme sur les blessures. Et je pense aussi, pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget d'acheter le programme pour les 5 blessures, de proposer des packs
par une blessure ou par 2 blessures pour voilà, à petit budget pour pouvoir commencer déjà le travail et puis faire en fonction de son budget. Et voilà, c'est en cours de préparation. Aujourd'hui, j'ai aussi été toute la matinée à refaire mon site internet de mon métier de magnétiseuse en présentiel, où je propose des accompagnements sur la partie émotionnelle. Et voilà, je suis ravie de ce que j'ai fait et je pense vraiment avoir adapté quelque chose de vraiment sympa. Et je pense qu'il y a une formule de ce site-là que je vais peut-être répercuter sur Lily Organizer parce que ça peut être intéressant aussi pour les petits budgets, pour commencer à avancer à petit budget. Et voilà. Du coup, je me suis dit, ouais, ce serait peut-être chouette de proposer ça aussi pour le distanciel, voilà, pour toutes les prestations à distance. Ouais, ça peut être sympa. Donc, je vais préparer tout ça. Je suis ravie de cette journée. Elle a été très riche en enseignement. Elle a été très riche en rebondissements et très riche en cheminement par rapport à tous ceux que j'ai accompagnés. Donc, c'était cool. C'était très, très cool. J'ai quand même accompagné 4 personnes, plus moi-même. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager, ce point de bascule qui change tout. Ce point de bascule qui change tout. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à répondre à partir du bon espace, ben, les solutions arrivent, les portes s'ouvrent, les opportunités apparaissent de façon fluide. Ça change tellement tout. Ça change tellement tout. Donc, je suis tellement contente. J'ai tellement, grâce à mes premiers clients, mes premières clientes, c'est grâce à vous que je peux évoluer et progresser en flèche en fait. Plus j'ai d'expérience, plus je gère de situations et forcément plus je comprends tous les mécanismes et parce que chacun a un profil différent, chacun a une personnalité différente, chacun a des émotions différentes. Ça peut aller du pleur, de la colère à la tristesse, il y a de tout. C'est extrêmement riche. L'être humain est tellement riche d'émotions, de comportements. C'est tellement passionnant. C'est un bonheur. Mon métier là, c'est un bonheur. Je suis tellement heureuse de faire ça. Bref. J'avais juste envie de remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance. Et j'ai tellement hâte d'aider les prochaines personnes qui oseront, qui auront envie de me faire confiance et qui souhaiteront cheminer avec moi. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les portes sont ouvertes pour le mois de juin en accompagnement individuel. Donc, j'ai 5 places par mois. Donc, il y a 5 places de disponibles pour le mois de juin. Donc voilà, n'hésitez pas. Faut que j'essaye de mettre en place cette mini formule là. Et puis avant le mois de juin, comme ça permettra d'offrir la possibilité pour les petits budgets de goûter à mes à mes accompagnements individuels malgré tout. Et puis voilà. Sur ce, je vais arrêter ce live. J'espère qu'il va vous inspirer. Et puis, ouais, qui va vous donner un petit avant-goût de ce que vous pouvez créer grâce à la guérison des blessures et à la compréhension en fait de notre façon de fonctionner. Ça change tellement tout. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain live.